À presque 70 ans, Steve détonne. Il est l'un des très rares Afro-Américains à s'être imposé dans l'univers du pétrole très blanc, ce qui lui permet de vivre désormais loin des quartiers pauvres. Dans cette villa, à 3 millions d'euros, où il affiche dès l'entrée sa réussite. Avec cet aigle, symbole de force et de liberté. Je suis tellement bien chez moi. Je sors dehors et regardez. Je n'ai aucun voisin, personne, nulle part. C'est comme mon jardin. L'intérieur de la villa fait 1000 mètres carrés. Une dizaine de pièces plus luxueuses les unes que les autres, soigneusement entretenues par ses employés de maison. Vous en êtes où? Tout est fait? De ce côté-là, c'est OK. Il faut qu'on vérifie le reste. Ce matin, accompagné de son neveu, un technicien doit régler les nombreuses télévisions de la maison. Et dans la salle de bain? Celle de ta chambre? Le millionnaire est à cheval sur la maintenance et il garde un œil attentif sur ses nombreuses œuvres d'art. Ce sont des objets que j'ai acquis au cours de ma vie. Ses préférés, ce sont ces bagues, qui pour certaines se négocient à plus de 200 000 euros pièce. Elles sont remises aux joueurs de basket qui remportent le championnat de la NBA, comme Michael Jordan. Des diamants jaunes, des diamants blancs, quelques rubis. Ces bagues ont été données à ces messieurs qui sont là. Et grâce à Dieu, j'ai eu les moyens de les acquérir. Sa plus grande fierté, ce sont ses photos avec le président Obama, qu'il a rencontré à plusieurs reprises. C'était certainement le moment le plus excitant et dont je suis le plus fier de toute ma vie. Parce que j'ai pu emmener mes enfants, ainsi que mon père et ma mère. C'était incroyable. Une extraordinaire ascension pour cet homme qui a commencé sa carrière en faisant du ménage dans l'entreprise de nettoyage familial. Mais le jeune Steve a de l'ambition. Dans les années 80, il monte son entreprise et se lance dans le transport de pétrole. 50 ans plus tard, il envoie des centaines de camions-citernes sillonner le pays. Il se ravitaille dans les dépôts pétroliers avant d'approvisionner des chaînes d'hypermarchés, des fabricants d'acier ou de grands groupes automobiles. Hey Terry, comment ça va? À la tête de l'entreprise, le patron est rarement sur le terrain. Mais quand il croise l'un de ses camions et que quelque chose ne lui plaît pas, il le fait savoir. Tu vas bien? Tu as vu, le pneu a un problème. Oui, il faut le changer. Il faut que je l'enlève. Oui, fais-le, avant qu'il n'explose. Quand il a commencé dans les années 80, aucune banque n'acceptait de lui prêter de l'argent. Aujourd'hui, son entreprise réalise 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.